Bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance publique d'information portant sur le budget. Donc, encore une fois, merci de votre patience. On est dans une salle différente de d'habitude, donc il a fallu mettre un système en place. Je remercie Véronique de s'être chargée de ça. Donc, espérant que les gens à la maison vont bien entendre, mais comme Véronique disait, quand vous posez une question, parlez fort dans le micro, puis au besoin, nous, on réitérera la question avant d'y répondre. Donc, on va débuter avec les objectifs de la rencontre. Donc, en fait, l'objectif, il y a 4 objectifs. Le premier, c'est d'expliquer le budget 2026 aux citoyens, pour que vous puissiez poser vos questions aussi avec certains items spécifiques. Ensuite, 2, présenter les enjeux particuliers de la municipalité de Saint-Angèle ayant un impact sur le budget, donc les éléments clés. Ensuite, répondre aux questions et commentaires des participants. Et en dernier, obtenir l'appréciation de la rencontre par les participants. Donc, un budget, comment ça marche? On va aller plus en détail avec Pierrette tout à l'heure, mais là, je vais vous parler en fait des secteurs d'activité. Il y a différents secteurs d'activité, dont le premier qui est administration générale. Donc ça, moi, j'aime dire que c'est comme le système nerveux central de la municipalité. Ça comprend le conseil municipal, les services du greffe, la gestion financière et administrative, l'évaluation foncière et la gestion du personnel. Donc, c'est tout ce qui fait fonctionner la municipalité. Ensuite, on a le secteur de la sécurité publique. Donc, tout ce qui est services de police, sécurité incendie, sécurité civile. Nous, on est affiliés là, avec Marieville là, pour les services de sécurité d'incendie, entre autres. Transport, on a la voirie, le déneigement, l'éclairage des rues, la circulation, le stationnement, le transport en commun. Donc, quand on parle de voirie aussi, dans notre municipalité, on a quand même des rues, des voies qui sont gérées par le ministère des Transports. Donc, ça, de toute évidence, c'est pas inclus là-dedans. Mais tout ce qui est géré par la municipalité est inclus dans le secteur des transports. Ensuite, on a l'hygiène du milieu de vie, l'hygiène du milieu, excusez. Donc, on parle eau potable, eau usée, matières résiduelles. Pour nous, les matières résiduelles sont également gérées là, via la MRC, mais c'est quand même un point qu'il faut ajouter. Ensuite, les cours d'eau, les fossés, tantôt on parlait du bassin versant, donc les fossés qui sont considérés comme des cours d'eau parce qu'il y a un rejet qui se fait là. Santé bien-être, il y a l'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville qui est représenté par Joanne au niveau du conseil. Ensuite, il y a la Fondation Collège Santé à Marieville et ensuite à Saint-Césaire, pardon. Et le bâtiment de la friperie, le comité de la friperie est représenté par Lise. Donc, ensuite, on a l'urbanisme. Donc, on a notre employé Félix, qui est d'une firme externe, qui est quelques jours avec nous par semaine. Donc, lui s'occupe, l'urbanisme, ça englobe l'aménagement, l'urbanisme, le zonage, le développement économique. Encore développement économique, il y en a qui se fait là, à travers la MRC. Ensuite, loisirs et culture, centre communautaire, parc et terrain de jeu, camp de jour, fêtes, activités, bibliothèque, culture et patrimoine. Ensuite, on a les secteurs frais de financement. Donc ça, c'est le remboursement des intérêts sur les emprunts qui sont déjà octroyés. Le remboursement de la dette. Donc ça, c'est le remboursement de capital sur des emprunts qui ont déjà été octroyés. Ensuite, remboursement au fonds de roulement. C'est le montant d'argent que la municipalité a amassé pour des projets d'investissement. Lorsqu'elle utilise une partie de ces fonds, elle doit déterminer les conditions de remboursement, le nombre d'années. Donc, ça, on va en parler plus aussi tout à l'heure. Et il y a les affectations. Ça c'est des dépenses d'investissement qui sont prévues en 2026 et qui seraient payées à même le budget 2026. Donc, ça, c'est pour les différents secteurs.
Ensuite, il y a les revenus. Excusez-moi. Donc, au niveau des revenus, il y a les taxes foncières. Donc, nous, notre principale source de revenus à Saint-Angèle-de-Mont-Noir, c'est les taxes foncières résidentielles. Il n'y a pas beaucoup de commerce. Donc, c'est notre principale source de revenus. Ensuite, compensation de services. C'est les tarifs chargés sur le compte de taxes. Donc, pour l'eau, les égouts, collecte de matières résiduelles, des emprunts pour le traitement des eaux usées. Donc, ça rentre dans les compensations de services. Et compensation tenant lieu de taxes. Compensation des gouvernements provincial et fédéral pour la taxe foncière de l'école Jeanne-Mance et du bureau de poste. Ensuite, on a le secteur des services rendus. Donc, c'est des services rendus aux autres municipalités, voirie municipale, déneigement, comme par exemple à Mont-Saint-Grégoire. Donc, c'est ça, il y a une partie là, qui est du déneigement qui est entre les deux municipalités. Ensuite, services rendus aux citoyens. Donc, branchement d'aqueduc, égouts, traitement des eaux usées, revenus des activités, des loisirs, des camps de jour. Et finalement, on a autres revenus. Donc, on a au niveau de l'urbanisme, on a des permis, des dérogations mineures, des droits de mutation, des amendes au Code de la sécurité routière, des revenus d'intérêt, donc sur des sommes qui sont dues à la municipalité. Revenus de transfert, donc plusieurs revenus de transfert du gouvernement provincial. Ça, encore là, c'est plus Pierrette qui va être en mesure de vous l'expliquer. Et ensuite, on a le surplus affecté. Donc, le montant du surplus de l'année 2025 affecté au budget 2026. Comme Pierrette le mentionnait tout à l'heure lors d'une question, le vrai montant, on le sait plus au mois de mai, parce que justement, il faut que les dépenses aient été encourues pour avoir le montant total. Donc, ça, c'est pour... Donc là, on serait rendu à... les dépenses et les revenus sont regroupés en deux catégories. Puis, je vais passer le micro à Pierrette pour qu'elle vous explique. Mais entre autres, il y a les activités de fonctionnement. Donc ça, c'est tout ce qui est payé dans le budget de l'année en cours. Et il y a les activités d'investissement. Donc ça, c'est des investissements qui sont payés dans le budget de l'année ou sur plusieurs années pour un emprunt ou une subvention. Donc, je vais relayer à Pierrette. Oui, je vais changer. Je m'assois de ce côté-ci parce que je ne voulais pas cacher les gens là, qui sont plus assis de l'autre côté. Je voulais... Ah, je cache. OK. Bon. Et je voulais vous dire aussi que si vous avez des questions au fur et à mesure, on peut répondre. Des questions sur le budget, comme de raison. S'il y a trop de questions et qu'on voit qu'on n'avance plus, mais je vais vous demander de garder vos questions pour la fin, et puis on pourra y répondre. N'oubliez pas que pour poser une question, il faut vraiment prendre le micro, vous nommer, et peut-être votre adresse aussi. Donc, on débute avec les dépenses des activités de fonctionnement. On compare avec l'année passée toujours et l'écart entre le budget 2025 et le budget 2026. Pour l'administration générale, on a vu tantôt qu'est-ce que ça comprenait. En 2025, on avait 672 000. En 2026, on a 693 000. Donc, une augmentation de 21 000. Les raisons, frais de fonctionnement augmentés, il n'y a rien qui baisse. Nouvelle entente des conditions salariales des employés. Et aussi achat de portable pour le nouveau conseil, donc la première année, toujours des frais de formation aussi pour le conseil. Dans sécurité publique, en 2025, 655 000, en 2026, 723 000, un écart de 68 000, donc une augmentation de 68 000 en sécurité publique. On a vu que la sécurité publique, c'est la Sûreté du Québec. Ça a augmenté de 17 000 cette année. L'an passé, c'était au-dessus de 30 000, donc l'augmentation est moins grande cette année.
il y a le budget de sécurité incendie qui a augmenté de 49 000 $. Pourquoi? On s'est rendu compte que les pompiers, donc la sécurité incendie, se servaient de l'eau quand ils éteignent un feu. Donc, ils se servent de l'eau potable. L'eau potable était payée par les gens qui ont l'aqueduc seulement. Donc, la partie eau potable qui sert à l'incendie n'était pas payée par l'ensemble des citoyens. Pour une justice, on a pris 12% des frais d'eau potable, puis pas tout à fait tous les postes, parce que le poste, exemple, de compteur d'eau ou de branchement d'une maison, ben ça ne va pas là-dedans, on les a enlevés. Mais la majorité des postes d'eau potable parlent vraiment du traitement de l'eau potable, les tests d'eau, le paiement de l'eau, comme de raison à Marieville. Tout ça, ben, on a pris 12%, puis on l'a attribué à l'incendie pour faire une justice. Donc, ceux qui ont l'aqueduc payent ce 12%-là, puis ceux qui n'ont pas l'aqueduc payent aussi ce 12%-là pour une question d'équité. Parce que les pompiers, ben, ils font des pratiques. Les pompiers, ils vont éteindre des feux autant où il y a l'aqueduc ou où il n'y a pas l'aqueduc. Donc, c'est une question d'équité. Ça fait un montant, ce 12%-là, de 27 000 $. Et il y a aussi l'indexation de la facture de Marieville et le plan de quinquennal démobilisation de Marieville où on a dû prévoir 10 500 $ pour ça. Il y a aussi l'entretien du bâtiment de la caserne, là, 3 500 $, il fallait changer le panneau électrique, des choses dont on s'est fait vérifier par les assurances et ils nous ont demandé de l'entretien sur le bâtiment de la caserne, ce qui a été fait. C'est déjà fait maintenant. Au transport, on est passé de 467 000 à 593 000, donc un écart de 126 000 $. La grande majorité de ce 126 000 $-là, c'est le nouveau contrat de déneigement qui a une augmentation de 117 000 juste pour l'année 2026. Ça équivaut à 2,5 sous de taxes. Il y a aussi l'augmentation des frais de fonctionnement là, en transport, les employés, tout ça, là, qui est pour la différence. En hygiène du milieu, on est passé de 579 000 en 2025 à 610 000 en 2026, l'écart augmentation de 30 400 $. L'explication, ben, l'augmentation du coût d'achat de l'eau à Marieville a fallu prévoir 48 000 $. Il y a eu, parce qu'il y a eu réparation de l'usine de la Secto, ils ont refait la toiture, puis ont décidé d'envoyer la facture sur la même année, dans un an. Donc, il fallait payer notre part à la ville de Marieville, qu'eux paient leur part à la Secto. Il y a une diminution des coûts d'entretien et d'équipement pour le poste de surpression d'eau potable. Donc, en total, par rapport à 2025, ça a diminué un peu. Mais il y a aussi augmentation du coût des collectes en hygiène du milieu, là, les collectes de poubelles et puis toutes les collectes. Ce qui fait l'augmentation de 30 000 $. Santé bien-être, on passe de 26 000 en 2025 à 23 000 en 2026. Bon, la Fondation Collège Santé, c'est 6,30 par citoyen. Ça a été décrété pour 5 ans. Donc, on est encore dans les 5 ans. C'est toujours 6,30. Ça fait au moins 2 ou 3 ans. Il y a le coût d'office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville qui a baissé un peu. On a enlevé un peu d'argent au budget parce qu'avant, c'était plus cher. Maintenant, ça a diminué depuis qu'on est avec Green Bay. Donc, on a diminué un peu là, le montant qu'on avait mis au budget par rapport à ce que ça avait coûté l'an dernier, le montant réel. L'urbanisme, donc de 2025, 70 800, 2026, 81 100, pour un écart de 10 000 $, l'augmentation des coûts de fonctionnement, tout simplement. Loisirs et culture, 373 600 en 2025, 371 400 en 2026, donc on a diminué de 2 000 $. Il y a eu une augmentation des coûts de fonctionnement du
30 jours. Il y a eu une diminution du projet bibliothèque puisque les travaux de rénovation se font. Donc, on avait prévu à la bibliothèque faire des petites modifications, des ajouts, là, des transformations, mais mineures, parce qu'on n'était pas sûr d'avoir la subvention, la première subvention de 50 000 là, au budget de 2025. Donc, on voulait au moins faire des travaux nécessaires. Finalement, bien, comme on a eu la subvention, là, puis avec aussi l'aide qu'on a demandé aux entreprises à l'automne, bien, là, les travaux vont se faire. Donc, en 2026, on a enlevé les prévisions qu'on avait mises, vu que ça va aller dans le gros projet de rénovation. Il y a aussi le retrait de certaines activités culturelles, dont le panneau devant l'église, qu'on a reporté d'une année. Les frais de financement, donc on passe de 96 000 à 84 000, une baisse de 12 000 $. Ça, c'est les intérêts sur les emprunts, mais je crois qu'en 2025, le 96 000 n'était pas exact. Alors que cette année 2026, c'est le bon montant. On s'est rendu compte que le montant qui avait été prévu au budget de l'année passée, là, il était trop élevé. Finalement, ça a l'air d'une baisse, ça n'en est pas une. Il faut toujours penser que le budget, c'est des prévisions. On prévoit des dépenses, on prévoit des revenus, mais ce n'est pas les montants réels de l'année. Remboursement de la dette. Ça, on a vu que c'était le capital des emprunts. Donc, il y a eu augmentation du capital. C'est sûr que plus ça fait d'années sur un emprunt, ben, on finit par payer plus de capital, un petit peu moins d'intérêt. Donc, on passe de 60 000 à 66 000. On paye un peu plus de capital que l'année dernière. On voit ici là, le tableau que vous aviez, la répartition des dépenses, vous l'aviez dans le dépliant que vous avez reçu à la maison. On voit que, donc je vais me tourner, la répartition des dépenses liées aux activités de fonctionnement, donc c'est les dépenses en fonctionnement, la sécurité publique 21 %. L'administration générale vient en deuxième avec 20 %, l'hygiène du milieu à 18 %, les transports 17 %, les loisirs culture 11 %, le remboursement au fonds de roulement 3 %, les frais de fonctionnement 3 %, les affectations 2 %, l'urbanisme 2 %, remboursement de la dette 2 %, puis santé bien-être 1 %, ce qui fait le 100 %. On va regarder les activités d'investissement. Ce sont toujours des dépenses, mais comme on dit, ce n'est pas des dépenses, ce sont des investissements. Donc, remboursement au fonds de roulement, ça, et fonds réservés. Je vous mets aussi les fonds réservés parce que le fonds réservé, c'est un fonds qu'on est obligé de mettre pour les élections. Donc, c'est un montant qu'on doit mettre durant les 4 ans pour arriver à avoir le montant au bout des 4 ans pour payer les élections, pour pas qu'on ait vraiment l'année des élections à payer tout d'un coup. Donc, ça, c'est une obligation maintenant. Et cette année, il y a 6 000 $ qui a été mis de côté dans le fonds réservé pour les élections dans 4 ans. Peut-être qu'on va le monter à 7 000 l'année passée parce que cette année, les élections ont coûté 21 000 quelque chose. On avait ramassé 20 000, on avait ramassé 4 ans à 5 000 $. Il faut monter un peu parce que dans 4 ans, ça va encore avoir augmenté. Donc, pour ça, on passe de 79 750 à 106 150, un écart de 26 400, c'est qu'il y a eu un nouvel emprunt en 2025, qu'on aura commencé à rembourser en 2026. Donc, un nouvel emprunt au fonds de roulement pour le logiciel municipal de PG Solutions, la première année en 2026, pour un emprunt de 5 ans. C'est la dernière année aussi de l'emprunt pour la camionnette des travaux publics, donc en 27, il n'y en aura plus.
L'emprunt pour le parc de planche à roulettes, il reste une année, donc l'année 2027 va être la dernière année. Et l'emprunt pour le bâtiment de la friperie reste 2 ans, donc ça va se terminer avec le compte de taxe 2028. En 2026, le fonds de roulement disponible est de 137 650 sur le montant initial de 300 000. Donc, le fonds de roulement, c'est un montant que la municipalité a déjà a mis de côté. Donc, c'est par règlement. C'est de l'argent qui appartient aux citoyens, donc qui est déjà ramassé pour faire des projets d'investissement mineurs. C'est pas pour un projet de 4 millions, là, il y a 300 000. Donc, c'est des petits investissements et qui permet de vraiment faire rouler cet argent-là et sans emprunt parce que l'argent est déjà à la municipalité, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais il faut dire, quand on emprunte, comme le camion, la camionnette incendie, on a dit tout de suite, on le repaie sur 2 ans, donc c'était 50 000 $, donc c'est 25 000 par année pour 2 ans. À chaque fois qu'on emprunte le fonds de roulement, on dit au départ, quand on dit le montant, on dit le nombre d'années, puis combien ça va faire par année sur le compte de taxes. Puis vous les avez séparément sur le compte de taxes. Oui, on a une question. Le 137 000, est-ce qu'il aurait été possible de l'affecter à une dépense ou on est obligé de le laisser là? Non, c'est obligatoirement un investissement. Donc, ça prend une dépense en investissement. On ne peut pas l'affecter au fond au budget de fonctionnement, si c'est ça votre question. Non, impossible. Le 137 000, c'est ce qu'on a eu. OK, c'est bon. C'est bon. Le 137 000, c'est celui que, pour que tu disais l'erreur qu'il y avait eu, c'est ça? Pas du tout. Le 137 000, c'est le montant qui reste, qui est non affecté sur le fonds de roulement de 300 000. Fait que, peut-être pour des projets en 2026, peut-être pour des projets plus tard, mais il y a 137 000 qui est disponible pour des projets actuellement, là, en 2026, sur le fonds de roulement. Les affectations maintenant, donc on passe l'an dernier de 320 000 d'affectation à 84 000 en 2026, donc on a diminué les affectations de 235 000. Les dépenses d'investissement que la municipalité prévoit faire en 2026 et qu'elle paiera dans l'année en totalité. Donc l'an dernier, il y avait du pavage de prévu ici. La rue des Loisirs. Cette année, vu que il y a eu la coquille dans le budget, on voyait qu'on n'avait pas d'argent. Fait qu'il a fallu couper et on a coupé sur les affectations. Mais par contre, là, vu qu'il y a plus de sous au fonds de roulement, c'est probablement là qu'il va y avoir plus d'investissement. Pas au fonds de roulement, au fonds non affecté, parce que c'est là que l'erreur s'est corrigée. Donc, on est aux affectations. Quelles sont ces activités d'investissement? Bien, cette année, on a prévu 64 000 en pavage et on a prévu la rénovation de la bibliothèque à 20 000 $. Là, on l'avait mis l'an dernier, les travaux ne se sont pas faits. Cette année, le 20 000 $ est revenu pour finaliser les travaux. C'est la part de la municipalité. Projet d'investissement pour les années futures. Là, on est dans le programme triennal d'immobilisation, le PTI, qui était aussi dans votre dépliant, donc reçu à la maison. Les projets de 2026, on a le chemin Saint-François en partie, travaux d'infrastructure de voirie, emprunt, subvention, PAVL, volet, redressement. La subvention était de 70 %, puis il y avait aussi 22 %
à Sainte-Brigitte-d'Héberville, mais la subvention a été refusée. On a su ça dernièrement, donc le projet de 1,8 million ne pourra pas se faire. Donc, c'est là qu'on va peut-être pallier pour mettre un peu de pavage, au moins pour aider là, à la structure du chemin qui est dégradée. Rue Girard, études géotechniques des sols, plans et devis pour les travaux en 2027, emprunt et subvention primo. Donc, si la subvention primo se concrétise, je vous l'avais dit, on va avoir l'officiel de cette subvention-là en avril. Si ça se concrétise, le conseil va se pencher sur le projet de la rue Girard et, comme de raison, le représenter là, aux citoyens si on va de l'avant. C'est un montant de 150 000 parce que l'année 2026, ça serait pour les études et les plans et devis. Pavage, donc 64 000 de pavage qui avait été prévu. Le réservoir d'eau potable, études, plans et devis pour construction en 2027 ou peut-être plus sûr en 2028. Un 150 000 pour les solutions qui vont partir dans 2 semaines à peu près. La bibliothèque municipale, rénovation et réaménagement avec la subvention et la campagne de financement, 130 000, ça c'est le projet total, mais la municipalité investit 20 000 $ comme on a vu. Les projets d'investissement pour l'année 2027, la rue Girard, travaux de remplacement, égouts, aqueduc et réaménagement de la rue avec une piste cyclable. Ça, c'était le projet qui est sur la table actuellement. Le conseil aura à se prononcer là-dessus. Donc, il y aura un emprunt et il y avait la subvention primo si ça se concrétise. C'est un projet de 4 millions de dollars. La subvention est près de 2 millions. Construction du réservoir d'eau potable, donc emprunt et subvention, TEC, donc 4 350 000 qui est le projet total. La subvention est de 980 000, je vous dis ça de mémoire à peu près. Travaux de pavage de 150 000, on en prévoit toujours à chaque année. Pour le projet de 2028, chemin du vide, plans et devis, si on peut demander une subvention prévue de 150 000 et des travaux de pavage de 200 000. Donc, c'est sûr que c'est des prévisions long terme. C'est déjà difficile de prévoir 1 an d'avance. C'est difficile d'en prévoir 2 et 3 ans. C'est une obligation de faire le PTI. Activités d'investissement, quels sont les financements? Donc, tout ce qu'on a vu, il y a un emprunt au fonds de roulement qui on sert assez souvent. Programme d'aide à la voirie locale, le PAVL du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Programme d'infrastructure municipale d'eau, donc PRIMO, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il y a le programme d'aide du Fonds Région et Ruralité, volet 4. Projets locaux de vitalisation du MAMACH, ça c'est la subvention de la bibliothèque. Et le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectivités du Québec, qui est TEC 2024-2028, qui est une autre subvention. Il y a une question, je crois. J'ai vu. Fait que ça va? Excuse-moi, j'avais juste vu de côté de l'œil, puis j'ai mal vu. Donc, un œil sur les revenus des activités de fonctionnement. Donc, il faut prévoir les revenus comme on prévoit les dépenses pour que ça arrive égal. Comme de raison, taxes foncières et les emprunts, donc tous les emprunts qui sont payés sur la valeur des propriétés. 2025, 2 millions, 2 millions 10 000, 2026, 2 millions 174 000, donc on augmentait une augmentation de 163 600. L'explication, augmentation du taux de taxe foncière de 3 sous, augmentation du taux de taxe spéciale sur les emprunts, mais très, très léger. Le taux de taxe sur les emprunts augmente très peu.
activité de fonctionnement sur les compensations des services. Donc, de 486 980 à 502 789, augmentation de 15 800. Augmentation du tarif aqueduc, on va les voir tantôt, les tarifs, puis les taux de taxes aussi, au complet. Puis, augmentation des tarifs des collectes des matières. Une question, monsieur, avez-vous un micro? Ça sent. Merci. Je me renomme Louis Boisvert, Tranquille du Bois. J'ai vu passer sur le Villageois des commentaires par rapport à l'augmentation des tarifs des collectes des matières résiduelles et autres et la diminution du service. En hiver, ça ne pose pas vraiment de problème. Hein, on s'entend, spécialement avec l'hiver rigoureux qu'on a en ce moment. Mais cet été, parce que les espaces de collecte ont été rallongés, est-ce qu'on s'entend qu'on devrait peut-être les raccourcir durant l'été ou ça va être maintenu encore sur un rythme de 3 semaines ou quelque chose comme ça? Bon, donc en fait, ce qui se passe au niveau de la collecte des matières résiduelles, c'est qu'un nouveau contrat a été renégocié. Le contrat qui était en vigueur datait, donc il y avait une augmentation considérable. Puis aussi, c'est que pour sauver de l'argent, il faut que les gens contribuent davantage. On réalise au niveau du recyclage, il n'y a pas, je veux dire, on fait de l'argent quasiment si on recycle comme du monde, mais là, les augmentations étaient tellement importantes que la décision de le mettre aux 3 semaines, ça peut paraître, oui, OK, extrême, mais normalement, quand les gens utilisent les bacs de la bonne façon, il n'y a pas grand-chose après 3 semaines. Donc, c'est une décision qui a été prise et parce qu'il y avait déjà une très grosse augmentation au niveau des coûts. Puis aussi, la MRC va être plus proactive pour vraiment, je ne veux pas utiliser le mot éduquer, là, mais renseigner les gens puis leur expliquer justement l'impact qu'ils peuvent avoir. Donc, je ne vois pas qu'il y aurait une diminution, c'est pas ça qui se parle actuellement. Par contre, on espère que les gens vont adhérer. Il y a aussi une application qui a été mise en place aussi pour aider les gens. Je sais que nous-mêmes, on l'oubliait, là. Donc là, ça fait hey, c'est demain. Donc, puis ça dit, pas juste c'est demain, ça dit c'est quoi demain. donc, on comprend que ça a l'air énorme comme changement, mais c'est qu'au niveau des coûts, l'objectif, ça serait que ça nous coûte encore moins cher parce que les citoyens et les citoyennes vont tous participer. Bien d'accord avec vous, mais comme je rappelle, en hiver, il n'y a pas de problème. Mon autre question, c'est par rapport au bac brun. Oui. L'été, ça devient un peu plus problématique. Effectivement. Ça, par contre, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise, fait que je ne veux pas vous répondre n'importe quoi. Je sais par contre que ça a été soulevé comme point parce qu'étant donné que c'est des matières organiques, que ça peut justement causer plus de puis justement, forcément, si les gens le font comme il faut, il y en a plus dans ce bac-là. Donc, mais c'est un point qui a été soulevé, mais je ne pourrais pas me prononcer là, sur la suite. C'est récent, les changements. On a un nouveau contracteur aussi. Là. Je veux dire, le contrat a été changé, mais avec une autre compagnie. Donc, je sais qu'il y a du rodage aussi qui va se faire à ce niveau-là. Mais c'est ça. Dernière question. Est-ce que ça va être possible, dans le cas du bac bleu, parce que pour nous, ça gère bien, mais pour le bac vert, enfin, celui pour les ordures, Noir, oui. ça dépend lequel. C'est ça. N'oubliez pas. Est-ce que ça va être possible d'augmenter la grosseur de notre bac sans avoir d'impact? Ça, c'est une bonne question. Je vais relayer à Pierrette. Parce qu'en ce moment, je dis ça comme ça, moi, mon bac brun, c'est un bloc de glace. Oui. Je l'amène à la rue, il se fait lever, il ne se passe rien. Oui. Mais là, il y a des gens qui mettent des sacs à l'intérieur, des sacs biodégradables, tout ça, mais... En tant qu'on a eu des directives de
Pas mettre ce genre de choses-là, pas mettre de gazon, pas mettre de feuilles. Ben, c'est pour ça que je vous dis, le point a été soulevé par rapport à la problématique des bacs bruns. Mais encore là, ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est pas le bac brun qui coûte cher, c'est le bac noir ouvert. C'est vraiment ça qui est exorbitant comme prix, parce qu'au niveau du bac brun, ben, c'est envoyé pour être traité, pour être utilisé, tandis que vraiment, ce qui est dans le bac noir devrait être tout ce qui s'en va à l'enfouissement, point. Donc, j'espère que ça répond. Je veux juste revenir, monsieur, sur votre question. Vous avez soulevé deux choses. Premièrement, le bac brun durant l'été, il va passer à chaque semaine. Il revient à chaque semaine l'été, là. C'est seulement... Oui. Pour le bac bleu, il est aux 2 semaines à l'année. Pour le bac brun, il est aux 2 semaines l'hiver et aux semaines l'été. Et le seul changement, c'est le bac vert ou le bac noir, là, que lui, il va être aux 3 semaines à l'année. Lui, il ne change pas l'été. Mais le brun, le problème, c'est l'hiver. C'est Ouais. ça la question. Mais, c'est ça qu'on regarde. Ouais. C'est rare qu'il y ait plein, par exemple, mais oui, c'est gelé dans le fond. Hein? Chez nous, c'est pareil. Votre deuxième point que je voulais revenir, vous avez demandé est-ce que c'est possible de grossir le bac noir, le bac vert, noir ou vert. Vous avez droit à 2 bacs de 360 litres, dont les plus gros. Là. Fait que si vous avez un 240 litres, le plus petit, oui, vous pouvez grossir à 360 litres, puis même en avoir 2. Je voulais répondre à votre question. Je comprends, mais je vous dirais que jusqu'à un certain point, si la municipalité est chargée au contenu, c'est pas une bonne idée. On revient à la case départ. Ceci dit, je voulais vous demander, c'était pour le nettoyage des bacs. Je ne veux pas que la municipalité l'assume, mais est-ce que ça serait une bonne idée, parce que j'ai vu qu'il y a des services comme ça, parce qu'on s'entend que ça commence parfois à être particulier, on va dire ça poliment, que la municipalité approche des gens qui font ces services-là et que, d'une certaine façon, on pourrait mettre plusieurs citoyens ensemble pour offrir ce service-là. Pas que la municipalité le soutient, mais le fait d'amalgamer plusieurs citoyens ensemble qui pourrait être une option, qui pourrait nous proposer un coût plus intéressant, que ce soit plus intéressant pour une entreprise de venir ici. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, puis ça a déjà même été vérifié par la MRC, où ils disaient qu'il passerait dans une municipalité que le bac vient d'être vidé, qu'il ferait passer une compagnie pour les laver. Mais le résultat de ça, ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont pas donné de contrat, mais je ne sais pas si c'est à cause du coût. Moi, je laisserais faire la MRC. Je ramènerais ça local. Oui, allez-y, Mme Zérès. Si je peux me permettre, c'est vraiment la gestion des matières visuelles, c'est géré à la MRC. Par contre, j'ai pris en note votre demande, puis je siège à la MRC, donc je devrais être capable d'amener le point. Il n'y a pas moyen de laisser faire la MRC Dans tout ça? C'est vraiment la MRC qui a le contrôle de la gestion des matières individuelles. Ce que je veux dire, c'est que la MRC, personne au niveau municipal n'a utilisé le porte-voix de la municipalité, entre autres les moyens de communication qu'on a, pour informer les citoyens, de dire écoutez, si ça vous intéresse, il y a une compagnie qui va venir, puisqu'ils viennent, on va vous offrir un prix de gros que vous allez voir assumer. Vous me suivez, là? Parce qu'avec la MRC, on va être tout enterré et il n'y aura rien de fait. Nos bacs bruns sont sérieusement Je vous entends, je comprends ce que vous dites. Je ne sais pas, au niveau municipal. Oui, non, mais je comprends. Dans le fond, ce que vous voulez dire, c'est de trouver justement un contracteur qui viendrait le faire en prix de gros si on se met plusieurs citoyens ensemble. Donc, de ne pas rien demander à la MRC ou à la ville directement, mais qu'en tant que concitoyen, concitoyenne, qu'on se consolide pour trouver un contracteur. C'est pas mal ça? Absolument. C'est noté. Oui, c'est noté. Merci. J'ai eu la chance, dans le char, Non, puis tu parles pas fort. Fait que
Merci. J'ai eu la chance d'assister à la rencontre de la MRC. J'ai vraiment apprécié ça. Il y avait tous les maires qui étaient là. Puis là, j'ai compris ce que c'était un préfet. Je me demandais ce que M. Paquin faisait. Puis il y avait un homme qui était là. Moi, ma mission dans la vie, c'est l'environnement et les poubelles, les réduire. Puis j'ai bien aimé la façon dont il a expliqué ça. C'est qu'une fois qu'on utilise bien les packs, puis qu'on utilise les stratégies, toutes nos ressources pour bien rentabiliser tout ça, puis maximiser ce qui peut être fait, puis être dans le réduire et tout ça, il y a seulement 15%, on devrait avoir seulement 15% de déchets dans tout ce qu'on rejette, 15% seulement. Donc, d'aller, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas un peu dans la décroissance, on n'irait pas un peu, en fait, remplir les bacs, mettre les choses là où elles vont, et puis 15%, c'est pas beaucoup de déchets. Alors, de penser à grossir la grosseur des bacs, quand on se dit que seulement 15%, on devrait avoir seulement 15% de déchets, il me semble que c'est ce que je voulais partager avec vous. Puis juste pour faire un peu de pouce sur ce que tu disais, c'est que l'objectif derrière tout ça, c'est justement que tout le monde devienne des pros, puis que ça coûte de moins en moins cher, parce que les économies sont très considérables. Donc, c'est ça l'objectif. Merci, M. Pierre. Vous avez suivi? Avec ça, c'est des bons sur ta carte. Fait que si on fait un cycle, c'est des voyagements. On Ils sont entend pas à bien. côté. On entend bien. C'est ça. Fait que carbone est encore assez rangé. On va poursuivre si. Oui, merci pour les commentaires. Ah, c'est ça. Donc, on est rendu aux compensations de services pour 2025, 486 900, 2026, 502 700, un écart une augmentation de 15 800, l'augmentation du tarif d'aqueduc, puis l'augmentation du tarif des matières résiduelles, toutes les collectes en fait ont augmenté un petit peu, et je l'avais dit tantôt, donc là je passe à la suivante. Là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi je l'ai vu? Peut-être tes batteries. Pouce. Compensation, là on a juste avancé d'un. Juste un instant, il y a une question. Une question sur la diapositive précédente. Moi, j'ai vu la version sujet Oui, c'est la coquille, oui. Non. Oui, Justin Vachon, résident au 21 décembre de la Côte-D'Or. Donc, moi, j'ai pris le budget qui avait été posté en ligne, puis là, j'ai vu à la diapositive précédente qu'il y avait 502 000, ce qu'il y avait dans la version en ligne, c'était 309 141. Je veux savoir une explication pourquoi c'est 502 et non 309 que je vois en ligne. OK. C'est qu'on a donné tantôt l'explication, mais effectivement, il y avait des gens qui n'étaient pas présents à la séance. Oui, il y a eu erreur quand on a rentré le montant des compensations de services sur les revenus dans le logiciel, le nouveau logiciel que la municipalité a. Donc, le montant, plutôt que d'être le montant des égouts, plutôt que d'être ajouté aux revenus, a été comme diminué, parce que plutôt que de rentrer, les revenus se rentrent avec un moins, et il a été rentré avec un plus, donc c'est comme si l'erreur avait été 2 fois le montant des revenus, et le montant qu'il y a là est le bon montant. On va voir aussi que ça a été corrigé aussi pour compenser le montant qui manquait là, dans les revenus de compensation. On a été corrigé un autre poste pour... on a augmenté ce montant-là au bon montant et on a diminué un autre montant pour arriver au total, le même total là, que les dépenses, finalement. Les revenus doivent balancer avec les dépenses. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. J'en avais une deuxième aussi. Là, on voit que les chiffres du budget 2026 sont présentés par rapport à ceux-là du budget 2025. Mais est-ce qu'on sait, à la fermeture de l'année 2025, le bilan de l'année en tant que tel, est-ce qu'on a terminé dans le positif
on a terminé dans le négatif de ce côté-là? On ne le sait pas encore parce qu'il y a encore des factures qui rentrent de 2025. On va le savoir quand le rapport financier va être déposé. Normalement, c'est à la séance du mois de mai avec les auditeurs qui viennent à partir du mois de mars. Ils viennent faire leur travail, vérifier tous les documents de la municipalité. On a une idée que oui, on a eu un surplus l'année passée. C'est sûr qu'on a toujours une idée. On essaie d'anticiper les factures qui vont entrer. On commence ça au mois de novembre. L'année n'est pas finie, donc c'est sûr que les estimations ne sont jamais justes, mais on a quand même une idée que oui, il y a eu un surplus de l'année 2025 dont une partie a été réaffectée au budget 2026. Juste par rapport à votre première question aussi, juste pour compléter, étant donné qu'il y en a qui n'ont peut-être pas eu la réponse au complet lors de la séance précédente, la coquille là, qui est arrivée, dès qu'on s'en est rendu compte, on s'est reconsulté au niveau du conseil pour voir de quelle façon ça impactait, si ça avait changé notre décision finale ou l'augmentation, et ce n'était pas le cas. Donc, heureusement, c'est dans le plus, donc c'est une bonne erreur, c'est des choses qui arrivent, mais c'est ça, on a rediscuté. Puis juste aussi, dans le fond, le 3 sous d'augmentation, là-dessus, il y a 2 cents et demi qui est juste pour le déneigement, le nouveau contrat. Donc, je voulais juste réitérer ça pour ceux qui ont manqué la première partie. Les compensations tenant lieu de taxes, ça, on l'a vu, c'est pour l'école et le bureau de poste. L'année dernière, 12 700. Cette année, on prévoit des revenus de 13 100, donc une petite augmentation. Et on a basé ça sur les vrais revenus qu'on a reçus des gouvernements en 2025. Les services rendus, on avait prévu 98 000 en 2025. On prévoit 101 000 en 2026 pour une augmentation de 2 300. L'explication est l'augmentation des revenus de location d'afriperie cette année et l'augmentation des revenus du camp de jour qui aussi. Revenus de transfert de 221 207 000 cette année, donc une baisse de 13 508. Je peux vous l'expliquer exactement à la scène. C'est l'aide financière de l'entretien du réseau routier qui nous ont coupé. Ils nous ont coupé de 13 508 exactement parce qu'ils ont calculé le montant sur une nouvelle année, et puis là, ben, ça arrivait avec, on est passé de 40 quelques mille à 29 000 pour l'entretien des chemins décevants. Le surplus affecté, donc le surplus affecté et le montant d'argent qu'on a pris dans le surplus 2025 et qu'on affecte au 2026. Donc, au budget 2026. L'an dernier, on avait affecté 484 000, donc de surplus de 2024 au budget de 2025. Cette année, ben, on l'a diminué, donc en 2026, on affecte seulement 327 500 parce qu'on est venu le diminuer pour corriger l'erreur qui a été faite là, dans les revenus. Donc, une baisse de 156 900. Il s'agit du montant de surplus de l'année 25 réaffecté au budget 26, puis comprend des montants aussi qui sont affectés en aqueduc et en égout. Parce qu'il y a aussi un surplus pour l'aqueduc, ceux qui paient l'aqueduc, et un surplus pour ceux qui paient les égouts. Et ben, chaque année, les montants des compensations au budget, il manque d'argent. On ne veut pas augmenter les compensations sur le compte de taxes ou le moins possible. Les égouts, on ne les a pas montés. On a dû monter l'aqueduc parce que vous avez vu les dépenses de plus qu'on a cette année. Mais on veut les tenir le plus bas possible. Donc, comme on a un petit peu d'argent de côté, ben, on va boucler le budget avec cet argent de côté-là. Donc,
c'est là qui est le surplus affecté. La même chose que pour le budget, le fonds général, finalement. Le surplus accumulé, ça, c'est le bas de laine que j'appelle. Donc, ça, c'est un montant d'argent qui n'est pas dans le budget, qui est à part du budget, mais qui peut servir en cas de coup dur. Si la municipalité, à un moment donné, le budget, là, elle a des grosses dépenses qu'elle n'avait pas prévues, et plutôt que de retourner un deuxième compte de taxes que je pense que personne ne voudrait avoir, bien, la municipalité elle a un peu d'argent de côté pour pallier à ces imprévus-là. Donc, le surplus libre sert à, c'est ça, je viens de le dire, pallier aux imprévus. Et il y a eu une prévision d'augmentation en 2025, puis peut-être l'utilisation pour du pavage, ce qu'on n'avait pas beaucoup de sous là, dans le PTI pour en faire. Ça va peut-être nous permettre d'en faire. Donc, on pensait que c'était encore 300 000 et finalement, ça augmente de 150 000, là, qu'on a environ 450 000. Les taux de tarifs et de taxes, donc, là, pour l'année 2026, l'augmentation de 3 sous, on passe pour les maisons et les terrains vacants, donc ce qui est résidentiel, le taux de base qu'on appelle passe de 39 sous à 42 sous du 100 $ d'évaluation. Pour le taux EAE, donc les exploitations agricoles enregistrées, passe de 0,385 du 100 $ d'évaluation à 0,415 du 100 $ d'évaluation, donc encore une augmentation de 3 sous. Et le taux commercial passe de 45 sous à 48 sous du 100 $ d'évaluation. Les total des emprunts, donc tout d'emprunt à l'évaluation, ça c'est le total, il y en a plus qu'un. On les a additionnés, ça passe de 0,0324 du 100 $ d'évaluation à 0,0367 du 100 $ d'évaluation. C'est la légère augmentation que je vous parlais tantôt. Pour ce qui est des matières recyclables, ça fait 2 ans que le gouvernement a pris ça en main, donc il n'y a plus de frais sur le compte de taxes. Les matières organiques ont passé de 85 $ à 94,50 $. L'éco-centre de 50 $ à 55,50 $. L'emprunt pour les traitements des eaux, donc la station d'épuration de 74,58 à 75,45 $. L'eau a passé de la compensation pour l'aqueduc de 260 à 285 $. On a été obligé de l'augmenter vu les dépenses de plus là, qui nous sont arrivées. Les égouts, 220 sans changement. L'élimination des boues, on ne les a pas remis encore. On a déjà des sous de côté quand on aura les boues à vidanger dans le fond des étangs. On a pris les mesures de boue des fonds des étangs à la fin de l'année passée à l'automne. Et on voit que par ces mesures de boue-là, on sait qu'on ne vidangera pas dans les prochaines années. Donc, on n'a pas remis là, le 25 $ en prévision. Et la vidange de fosse septique, ben, c'est toujours 200 $ pour la vidange de la MRC. Donc, on charge 100 $ sur chaque compte de taxe, vu qu'on vidange aux 2 ans. Les taux de taxes foncières et des emprunts qu'on voit là, qu'au fil des ans, là, que ça passe de 0,0349, là, probablement 2019, c'était un nouveau rôle. Non, excusez, ça c'est les emprunts, excusez. Les taux de taxes, 57 cents,5 en 2018 et 56, donc ça baisse en 2019. Ensuite, ça augmente 56,5, 57. Nouveau rôle en 2022, on baisse à 51. Ensuite, ça augmente 53, 54,5. Et en 2025, là, ça a droppé à 39 sous. Et cette année, ben, augmentation de 3 sous à 42. Donc, quand il y a un nouveau rôle, plus les valeurs augmentent, plus le taux de taxe va baisser. C'est ce qui est arrivé en 2024 et 2025. Pour ce qui est des emprunts, ben, ça reste très bas parce que la municipalité n'est vraiment pas beaucoup endettée là, actuellement.
Donc, l'évolution des valeurs d'une propriété résidentielle moyenne et le taux de taxe. Taux de taxe, on vient de les voir. Donc, mais c'est quand même intéressant de regarder là, les valeurs de la maison moyenne à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Au début, là, de 2017 et plus, on voit que les 3 années du rôle d'évaluation, donc le rôle triennal d'évaluation, la valeur moyenne d'une maison ne changeait pas durant ces 3 années-là. Maintenant, il y a un réajustement à chaque année. Donc, on passe en 2017-2018 là, de 203 900, 2019, 206 200, 2020, 207 271, 2021, 208 221, 2022, 242 689, 2023, 243 294, 2024, 245 074, 2025, 362 115 et cette année, 363 328. Donc, c'est la valeur moyenne de toutes les maisons, compris les maisons modulaires au parc de maisons modulaires Domaine du Rêve, toutes les maisons unifamiliales et les maisons même qui sont semi-détachées sont comptées là-dedans. C'est vraiment la moyenne, qui est quand même assez élevée. Je voulais savoir, je sais que depuis l'année passée, vous avez mis 3 comptes de taxes agricoles, commerciales, résidentielles. 3 taux de taxes. Taxation. Quelle raison on a fait ça ici à Saint-Angèle? C'est pas quelque chose qui est établi dans toute l'université. Effectivement, pourquoi on a fait ça l'an dernier, c'est que c'était une première année de rôle et quand je fais des scénarios pour proposer des taux de taxes, le secteur commercial me posait problème parce que si je le laissais comme avant, il était avec le taux de base, c'est-à-dire il était avec les maisons, puis les terrains vacants, qu'il n'y a pas beaucoup, mais les terrains vacants desservis, on n'en a presque pas, ou pas du tout. Mais c'est ça, il était avec les taux de base. Et là, moi, je fais des simulations pour une maison, pour un commerce, pour plein de choses, pour voir que ça ait une justice, puis ça ait du sens. Bien, les commerces, là, c'était très difficile de baisser avec les maisons. Ils baissaient trop, finalement. Pour ça qu'on a baissé moins les commerces, parce qu'eux étaient bien contents. Ils auraient été bien contents, parce que là, les maisons se retrouvaient à payer pour du commercial. Donc là, c'est pour ça qu'on a baissé aussi le taux de taxe commerciale, qu'on a mis un taux de taxe à part, puis qu'on l'a baissé moins que pour les maisons. Parce que l'an dernier, quand c'était une première année de rôle, les maisons avaient pris énormément de valeur et les fermes beaucoup moins de valeur parce qu'ils avaient pris les valeurs 3 ans avant eux. Mais pas les maisons, c'était basé, le dernier rôle, 2022, était basé sur 2020. 2020, là, c'était au tout début de l'augmentation des maisons. C'était plus en 2021 que les maisons ont augmenté. Et ça a été juste vu l'an dernier au rôle. C'est pour ça, pour une équité et entre le taux de base qui est pour les maisons et les commerces, ben, on a fait un taux particulier, même si le commercial est seulement 3% de la municipalité. Juste faire une question tant qu'entreprise. J'ai vu aussi que pour ce qui est des. Il y a comme un coût associé à la quantité d'eau que vous avez utilisée pour ce qui est des pompiers, que vous parlez tantôt de 12 Pourquoi on le met à 12 puis le prochain réservoir, on parle de 20 pour les gens qui ne sont pas dans le même contexte? Pas tout à fait, parce que le réservoir d'eau potable, là, il est directement lié à l'incendie, parce qu'il y a une réserve incendie dans le réservoir. Donc là, le 20% se justifie parce que c'est vraiment relié à l'incendie. Alors que l'eau que les pompiers utilisent, ben, c'était difficile de le quantifier, mais on est parti de tous les compteurs d'eau, parce qu'il y a des compteurs d'eau partout,
et de ce qu'on paie, la quantité qu'on paie à Marieville. On a fait la différence et on a quand même coupé la poire là, parce qu'on arrivait là, à une différence de 19 %, puis on a mis 12 qui nous semblait plus réaliste. Mais il y a quand même une différence avec le réservoir, parce que le réservoir a vraiment une réserve incendie d'une bonne quantité d'eau là, par rapport au reste du réservoir qui sert au fonctionnement là, de la distribution de la municipalité. Les faits saillants, je crois que je n'étais pas rendue là, oui. Donc, on est cette année, la deuxième année d'un rôle d'évaluation, dans 2025-2027. Il y a une augmentation du taux de taxes, donc l'augmentation de 3 sous pour le taux de base, résidentiel et autres, passant de 39 à 42 sous de 100 $ d'évaluation. Le taux de taxe foncière agricole, donc les EAE, augmente aussi de 3 sous, passant de 0,385 à 0,415 du 100 $ d'évaluation. Et le taux de taxe foncière commerciale monte aussi de 3 sous, passant de 0,45 sous, 0,45 $ à 0,48 $ du 100 $ d'évaluation. Aussi, il y a l'augmentation du taux de taxe spéciale sur les emprunts, légèrement quand même, l'augmentation du tarif aqueduc, sans changement pour tarif d'égout et l'élimination des boues qu'on n'a pas remis cette année, l'augmentation des tarifs de collecte des matières ainsi que de l'éco-centre. Les enjeux particuliers de Saint-Angèle-de-Mont-Noir qui ont un impact direct sur le budget, le plafonnement de la croissance de la population, en espérant que dans quelques années, le développement va nous aider. Donc, résidentiel, agricole, pas beaucoup de commerce, donc capacité de taxation du secteur commercial qui est limitée. L'absence de taxation du secteur industriel, on n'a aucune industrie. Et l'augmentation continuelle des coûts généraux de fonctionnement, bien ça c'est un peu partout pareil. Est-ce qu'il reste des questions? Est-ce qu'il y a un micro pour monsieur? Petite question sur notre botteleeg. Est-ce qu'on a un rendement et est-ce qu'il est placé pour avoir un rendement? Oui, il est placé, puis il y a des revenus d'intérêt là, qui sont de ce montant-là, mais le pourcentage d'intérêt, je ne serais pas capable de vous dire. Mais oui, c'est des montants qui sont placés. Mais accessibles quand même. C'est des montants qui sont placés, mais qu'on peut, au besoin... Oui, c'est pas placé à long terme. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Moi, j'avais une question par rapport à l'augmentation de la dépense reliée au transport. Vous avez dit un peu plus tôt que c'était en lien avec le renouvellement du contrat de déneigement. C'est quand même, par rapport au budget 2025, une augmentation de 127 000 $ qui représente 27 %. J'ai cru comprendre que ce contrat-là, il est renouvelé à chaque année. Qu'est-ce qui explique la hausse de 27 %? Le contrat de déneigement, c'est 117 000 de plus que l'an dernier, là. Le 27 %, là, en transport, là, je ne suis pas le 27 %. Ben, si je prends 593 708 puis je divise par 467, ben, ça fait 1,27. Donc, il y a une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente. J'essaie de comprendre d'où provient ce 27 % là, sachant que l'augmentation du coût de la vie au Québec en 2025 par rapport à 2024, c'est environ 2,4 % si on se fie à l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Donc, j'essaie de comprendre le 27 % d'où provient-il.
OK. Mais là, on voit qu'il y a 117 000 là, sur le 126 000 qui est uniquement le contrat de déneigement. Pourquoi? C'est que l'ancien contrat de déneigement est avec la compagnie Béfrégeau et Fils, je crois. Et on demandait 2 camions, on demandait des choses dans le devis, mais finalement, ils ne soumissionnaient pas nécessairement pour ce qu'on demandait dans le devis. L'an dernier, il y a eu une grosse tempête avec beaucoup de problèmes dans la municipalité. Et là, il a réalisé que c'était pas ce qu'on avait demandé au devis. Et finalement, cette compagnie-là n'a pas soumissionné. Je crois que cette compagnie-là n'existe plus maintenant. Donc, quand on est allé en appel d'offres au mois de mai, peut-être, pour l'automne dernier, il y a eu 2 soumissionnaires, dont un conforme. C'est très difficile maintenant de trouver des soumissionnaires en déneigement. Il n'y en a pas beaucoup, puis il y a même des municipalités qui n'en trouvent pas. Donc, finalement, c'est ça. On a maintenant MSA, qui est une compagnie de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont soumissionné, comme on avait demandé, 2 camions qui doivent rouler 24 heures au besoin, donc avec des chauffeurs en supplémentaire. Et on est arrivé avec un contrat qui était beaucoup plus élevé qu'avant. Mais je pense que c'est avant où on avait des contrats vraiment à rabais, si on peut. Quand il ne neige pas, ça va bien, contrat à rabais. Quand il y a une tempête comme il y a eu l'an dernier, ça va plus bien du tout. Super, merci pour l'information. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous remercie, mais oh mon Dieu, il faut que j'avance jusqu'au. Ah oui, jusqu'à. Ouais. Avec le piton. Non, je vais arriver à la dernière. Je veux dire, oui, l'appréciation j'aimerais avoir votre appréciation de la rencontre, si vous avez des choses à dire. Oui, le PowerPoint est toujours sur le site Internet de la municipalité à chaque année. Là, en plus, il y aura la vidéo, en espérant qu'on entende bien et qu'on voit bien. On me dit que ça devrait être pas si mal. C'est les questions là qu'on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on a essayé de tester puis de faire du mieux, mais on n'a pas l'équipement qu'on a dans la salle du conseil, c'est certain. Rien d'autre pour des gens, non? Mais on vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à ceux qui vont nous regarder en rediffusion. Encore une fois, on s'excuse pour les petits problèmes techniques. Ce n'est pas l'endroit habituel pour faire nos séances, mais on voulait vraiment poursuivre dans la nouvelle lancée, de rendre toute l'information accessible à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci au conseil aussi, aux membres du conseil. Ça a été un exercice qui a été périlleux. Merci à Pierrette qui a fait un travail vraiment extraordinaire. Et à Véronique d'avoir préparé le setup et rendu ça possible ce soir. Puis, encore une fois, merci pour votre présence. On a besoin de vos échos pour bien faire notre travail. Puis, c'est le fun de voir qu'il y a un intérêt aussi du côté des concitoyens.